Akurié. Yeah. Akurié. Yeah, yeah. Akurié. Yeah, yeah, yeah. Les enfants, ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Essono. Essono Nganjana. Essono, le fils de Nganjana. Un jour, comme chaque semaine, Essono se rendait à la chasse et allait visiter ses pièges. Il se rendait en brousse pour visiter ses sièges. Il marcha. À peine 1 kilomètre de sa maison, il vit un buisson qui bougeait. Ok. Essono se retourna à gauche, il se retourna à droite. Derrière, il ne vit rien. Il n'y avait pas le vent. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Il s'arrêta quelques instants. Tentant de reprendre sa route, le buisson recommença. Essono s'arrêta, surpris. C'est alors qu'il prit son bâton avec lequel il marche. Il alla tout doucement, à côté du buisson. Et là, bim! Ah! Entendit-il crier. Ok. Pris de panique, Essono alla prudemment écarter les sissongos du buisson pour voir ce qui se trouvait sous le buisson. À sa grande surprise, Essono trouva une antilope morte. Ok. Quelle chance, s'écria-t-il. Donc, je n'irai plus loin aujourd'hui pour trouver à manger. Essono porta l'antilope, l'amena au bord du sentier, alla la poser au bord du sentier, sur un tapis de feuilles mortes qu'il avait soigneusement rangé. Il prit sa machette. Vous savez, les enfants, à l'époque, chez nous les petits, quand on tuait une antilope ou une biche, on enlevait d'abord sa peau. On lui enlevait d'abord la peau. On lui enlevait la peau parce que la peau servait à nous faire les habits, les chapeaux, et les tam-tams, et même les instruments de musique. Et il finit d'enlever la peau de l'antilope. Essono allait accrocher la peau au bord du chemin. Il prit sa machette, qui ne semblait plus être tranchante, et alla l'aiguiser sur la première pierre qu'il avait trouvée. Assis. Il finit d'aiguiser la machette. Au moment où Essono se retourne pour aller découper le pont. Oh! Le pont se lève. Ok. Ya. Dimayena. Yengbe. Essono recula. Le pont était debout. Il le regardait. Essono regardait le pont. Essono s'exclama, surpris, en se demandant si c'était la sorcellerie. Okay. Il recula, le pont était debout, le pont le regardait sans la peau. Ok. Et Essono dit à le pont que, mon frère, il ne faut pas fuir. Parce que Essono a compris que il n'avait pas tué le pont. Il avait juste assommé. Et le temps qu'il lui enlève sa robe, le pont a repris connaissance. Et il dit au pont que, mon frère, comme je t'ai déjà enlevé la peau, tu ne peux pas rentrer en brousse sans ta peau. Et moi, je vais partir au village rien qu'avec la peau. Je vais aller dire quoi à ma femme? C'est mieux que tu reviennes, que je te remette ta peau. Mais nous allons faire un pacte. Je te remets ta peau. Toi aussi, tu me conduis dans les pistes où je vais trouver la viande.
mais je prends l'engagement de ne pas tuer tes frères. Lopon comprit le marché et accepta, se rapprocha de Essono. Essono lui remit sa peau. Et l'antilope conduisait Essono alors vers les pistes et les sentiers où il a trouvé des bichoux, des buffles. Et Essono est rentré avec beaucoup de viande chez lui. Donc, dans la vie, lorsque deux personnes, que vous avez un problème avec quelqu'un, la meilleure solution, c'est que vous trouvez un compromis. C'est de vous entendre. Lorsque vous avez un problème avec quelqu'un dans la vie, la meilleure façon, c'est de vous entendre. Ça profitera à toutes les deux personnes. Les Blancs disent, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Donc, voilà l'histoire que j'avais à vous raconter ce soir, les enfants. À courrier. Yeah. À courrier. Yeah, yeah. À courrier. Yeah, yeah, yeah.